Bonjour à tous, pour ceux qui arriveraient ici par hasard, bienvenue sur Monarch Paris. Sur Instagram, il y a quelques temps, vous m'aviez demandé comment passer de ça à ça. Alors je me suis dit que ça ferait un sujet tutoriel parfait pour cette première vidéo. Pour ce qui est du matériel, il te faudrait donc la chemise de ton choix, du fil, des ciseaux, un élastique, un mètre ruban, un décousu, des épingles, une craie ou un feutre effaçable et une règle. Voici la chemise que j'ai décidé de transformer aujourd'hui. Avant toute chose, je t'invite à défroisser ta chemise, c'est toujours plus simple et plus agréable de travailler par la suite. La première étape, elle va consister à définir la longueur finale que tu vas souhaiter pour ta chemise. Donc l'idée, c'est de quand même tenir compte du fait que lorsque tu vas élastiquer ton haut, il va avoir tendance à remonter. Donc il vaut mieux rajouter un peu plus de longueur, quitte à venir le rectifier par la suite. Donc une fois que tu as ton épingle repère, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre ton élastique et ça va te permettre de venir placer ta deuxième épingle. Ce qu'il faut faire, c'est tenir compte de la largeur de ton élastique et rajouter 2 cm qui vont te permettre de coudre ta coulisse par la suite. Une fois que ça c'est fait, tu places l'élastique autour de ta taille, tu fais attention à ce que ce soit quand même bien confortable et tu rajoutes 2 cm toujours pour la marge de couture. Ensuite, tu mets ta chemise bien à plat en enlevant tous les plis qu'il pourrait y avoir. Puis, tu viens mesurer avec ton mètre ruban la longueur qu'il y a entre le dessous du bras de ta chemise et l'épingle repère que tu as placé au plus bas tout à l'heure. Une fois que tu as fait ça, tu bascules de l'autre côté de ta chemise et tu reportes cette même longueur. Ça va te permettre de pouvoir couper droit par la suite beaucoup plus facilement. Une fois que tu as fait ça, tu traces une ligne de ton premier repère au second pour pouvoir avoir un guide qui te permettra d'être sûr de couper bien droit. Il peut arriver que tu aies un petit bouton sur la patte de boutonnage qui vienne te déranger lors de ta découpe. Donc là, tu peux prendre ton découpe-vite et l'enlever tout simplement. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir prendre ta machine et là on va passer à ce qu'on appelle le surfilage. Donc l'idéal sinon c'est de surjeter, mais comme je sais qu'on n'a pas tous une surjeteuse à la maison, je te propose de procéder avec ta machine à coudre. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est choisir un point zigzag avec ta machine et l'idée en fait ça va être de venir piquer une fois dans ton tissu, donc au bord, et une fois à l'extérieur de ton tissu, dans le vide. Donc voilà, à l'intérieur, puis à l'extérieur, à l'intérieur, puis à l'extérieur, tu auras compris la chanson. Et ça, en fait, tu vas le faire tout le long de la découpe que tu viens d'effectuer. Ça va te permettre de sécuriser ta découpe et d'éviter que tout s'effiloche par la suite. Donc là, il va falloir un peu de patience. Une fois que ton surfilage est terminé, tu ponctues par un point d'arrêt. Donc c'est une petite marche arrière, marche avant qui va te permettre de sécuriser la couture. Ce que je te montrais, c'était les 2 cm de marge qu'on a définis tout à l'heure, en plus de la largeur de ton élastique. Et là, l'idée, ça va être de bloquer la patte de boutonnage pour ne pas être embêté par la suite. Mais surtout, reporter cette longueur que tu as définie et de venir épingler tout autour.
Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je vais vérifier en fait avec le maître ruban que j'ai toujours bien la même longueur pour pouvoir effectuer une espèce d'ourlet tout du long. Ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est de laisser une petite ouverture d'à peu près 2-3 cm pour pouvoir glisser son élastique par la suite. Une fois que ça s'est terminé, vous allez prendre l'épingle à nourrice et la piquer dans l'élastique, c'est ce qui va nous servir de guide pour la glisser dans la coulisse qu'on vient juste de créer. Je trouve ça beaucoup trop satisfaisant. Une fois qu'on a fait le tour, on va venir épingler les deux extrémités de l'élastique pour pouvoir les coudre. Cette fois, on va reprendre le fameux point zigzag parce que là, c'est extrêmement important de sécuriser ce point pour être sûr qu'il ne craque pas par la suite. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours et tester votre élastique pour vérifier qu'il ne va pas craquer. Une fois qu'on a fini la couture, tu peux prendre ton fer à repasser et venir écraser tes marges. Ça fait toujours plus propre au final. Et enfin, on va venir au point droit pour fermer la petite ouverture qu'on avait laissée pour glisser son élastique. Cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as. Si tu décides d'essayer de transformer cette chemise qui traîne au fond de ton placard depuis trop longtemps, n'hésite pas à me taguer sur Instagram avec le hashtag #MonarchParis. Je serai trop contente de voir le résultat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.